ils ont pris la décision de m'emmener voir un exorciste. Ça n'a rien arrangé et les soucis qui continuaient à me miner, le silence qui continuait à me miner, a fait que je me suis retrouvée complètement détachée d'une certaine manière de la famille. J'y trouvais plus ma place. Solveig tente alors de mettre fin à ses jours. Une fois rétablie, ses parents vont l'envoyer voir un psychiatre. Ils m'emmènent chez un psychiatre qu'on avait déjà vu une fois ou deux et ils disent à ce psychiatre « vous en faites ce que vous voulez mais on n'en veut plus chez nous ». Et de là, j'ai été placée en hôpital psychiatrique. L'hôpital fait immédiatement un signalement à l'aide sociale à l'enfance et Solveig est très vite placée dans une famille d'accueil. Mais là encore, l'adolescente ne trouve pas sa place. J'ai commencé à rentrer en conflit plus ou moins avec la famille d'accueil, car j'avais le sentiment qu'ils m'empêchaient de revenir vers mes parents, alors que c'était ce que je souhaitais le plus au monde, c'était de retrouver ma place dans la famille, qui était la mienne. J'ai commencé à sécher les cours, à trouver du travail. À partir de là, j'ai moi-même fait ma demande d'émancipation. Puisque j'avais trouvé du travail, je pouvais être autonome. Et ma demande d'émancipation a donc été appuyée par mon père, puisque c'était sa volonté. Et donc à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée mineure émancipée, donc majeure.